Salut, c'est Apo86. On continue notre rétrospective sur les films de la troupe du Splendide avec Le Père Noël est une ordure. Vous voulez tout savoir sur ce film? Rendez-vous après ceci. Un an après le succès des Bronzés au cinéma, la troupe du Splendide continue ses spectacles dans leur café-théâtre et s'attelle à l'écriture d'une nouvelle pièce. Le problème, c'est que l'osmose des premiers jours n'est plus là. Tous les membres du Splendide ont des projets au cinéma et acceptent les petits rôles qui se présentent. Mais leur vie est au théâtre. Dans leur théâtre d'ailleurs, qu'ils ont acheté en 1979 rue des Lombards, avec pour projet d'avoir plus grand. Face à la feuille blanche, tous les 7 ont une seule envie, faire plus noir que le solaire bronzé. Les séances de travail sont à rallonge, on va chez les uns, chez les autres, toujours l'après-midi, pas avant 14 heures. C'est le bordel, c'est fastidieux, les personnes sont plus motivées les unes que les autres. Bref, ce qui devait arriver arriva. Au bout de 8 jours, Michel Blanc, qui déjà n'était pas trop chaud pour continuer l'histoire, quitte la troupe et décide de développer sa carrière en solo. Je vous rappelle, ici, les Bronzés font du ski, on en parle un petit peu. Ils ne sont donc plus que 6 dans le collectif et la déprime commence à s'installer, tant et si bien qu'ils appellent SOS Amitié, une sorte de numéro vert, on va dire, qui à l'époque accueille téléphoniquement les personnes seules et déprimées. Et là, c'est le déclic. Pourquoi ne pas raconter l'histoire des bénévoles de l'association? Ça tombe bien, certains connaissent des écoutants. Il leur demande donc de leur faire part des anecdotes qu'ils ont pu avoir au téléphone et participer même à certaines permanences. L'écriture reprend alors de plus belle, cette fois-ci dans le sérieux. La pièce est achevée principalement par la contribution de Gérard Jugnot et Thierry Lhermitte. Et Anémone, ami du collectif, participe à l'écriture de certaines répliques. D'abord baptisé Le Père Noël s'est tiré une balle dans le cul, la troupe trouve finalement que Le Père Noël est une ordure fait moins provoque. Ouais, c'est vrai que ça passe peut-être un peu mieux. La pièce fait alors sa comble, et c'est naturellement après le succès en demi-teinte des Bronzés font du ski que Yves Rousset-Rouard lance l'idée d'une adaptation au cinéma. Cette fois-ci avec Jean-Marie Poiré à la réalisation. Les acteurs ne sont pas contre, mais se méfient gentiment d'Yves Rousset-Rouard, qu'ils accusent de ne pas assez les payer malgré l'augmentation qu'ils ont eue sur les Bronzés font du ski. Pour ça, ils décident de fonder la société Les Films du Splendide, la bande se partageant désormais à part égale les 3/4 du gâteau de chacun des films produits par l'oncle de Christian Clavier. Bon plan pour les membres de la troupe, moins bon pour Anémone, qui, je rappelle, ne fait pas partie de la troupe du Splendide. Elle n'obtiendra aucun centime sur les droits du film et de la pièce, alors qu'elle avait participé à l'écriture de celle-ci. Chose qu'elle ne reprochera jamais aux membres du Splendide. Quant au producteur, il aura des parts dans le nouveau théâtre rue Saint-Martin, acheté en 1981 par le collectif. Revenons au film. Poiré est plutôt satisfait de la pièce, mais demande de faire quelques modifications à l'histoire, trouvant effectivement la fin très très mauvaise. Ainsi, dans une première version du scénario, il propose que Thérèse et Pierre, qui sortent du zoo, se rendent dans une église et se confessent à un prêtre, qui aurait été incarné donc par Michel Blanc. Horrifié, le prêtre dénoncerait les agissements de la bande à la police. Le film se serait terminé par une photo des protagonistes dans le box des excusés et à la une d'un journal, mais cette fin n'a pas été retenue puisque Michel Blanc n'a pas participé au film, enfin un petit peu quand même. On ne sait pas pourquoi, est-ce qu'il n'était pas dispo, est-ce que les autres membres du Splendide lui ont fait la gueule et donc lui ont fait payer en refusant ce rôle, ou est-ce que c'est lui qui a refusé, ça on ne sait pas. Michel Blanc sera toutefois présent dans le film pour faire la voix de l'harceleur au téléphone qui veut enculer la Thérèse. C'est pour ça que je vous conseille de voir les deux, car la pièce est bien différente sur beaucoup de points au film. Pour Jules Pharmacien, rôle inventé par Poiré, on prend Jacques François, mais la production ne pouvant pas lui payer son cachet habituel très élevé,
il décide de jouer bénévolement avec la promesse de Poiret de tourner dans d'autres de ses films. Ce qu'il fera d'ailleurs. La première scène du film est réellement tournée sur les grands boulevards de Paris au moment de Noël, et ce sans autorisation de la part des grands magasins. Gérard Jugnot, caché dans une camionnette, sortant quelques instants pour les prises, et l'équipe de tournage utilisant le code Les Bronzés Fête Noël pour pas se faire choper par les flics. À la sortie en salle, le film subit une campagne de boycott par la RATP et refuse de louer les panneaux publicitaires pour l'affiche en raison de son titre provoquant. Alors, imaginez si on avait retenu le Père Noël se tire une balle dans le cul. Certains cinémas rajoutent d'ailleurs à l'affiche, par exemple, j'ai vu, moi, on a pu voir, on peut retrouver d'ailleurs sur internet facilement, par exemple, il y avait Le Père Noël est une ordure, enfin, pas le vrai, ou alors il rajoutait Le Père Noël est, et hop, il coupait l'affiche, il mettait un petit panneau, presque une ordure. Côté critique, alors là, c'était assez divisé. Il y en a, le film soit était bien accueilli par certaines critiques, soit c'était un petit peu neutre. Par contre, et parfois, des fois, il se faisait descendre. Donc c'était un petit peu, voilà, il y avait un peu de tout à prendre et à laisser dans les critiques de l'époque. Et le film fera 1 582 732 spectateurs. Mais Le Père Noël est une ordure, ça raconte quoi? On est au soir de Noël, à la permanence téléphonique parisienne de l'association SOS Détresse Amitié. Pierre Mortaise et Thérèse, les écoutants bénévoles de l'association, sont perturbés par l'arrivée de personnages marginaux et farfelus qui provoquent catastrophe sur catastrophe. Tout d'abord, leur voisin bulgare, M. Preskovitch, qui représente des spécialités gastronomiques de son pays, tous plus infects les unes que les autres. Par la suite arrive Katia, un travesti dépressif et sans gêne qui s'est auto-invité, n'ayant personne avec qui passer la soirée du réveillon. Peu après arrive Josette, dit Zézette, la petite protégée de Thérèse qui fuit son fiancé Félix, un individu louche et mesquin, violent envers Josette et voleur invétéré, qui, déguisé en Père Noël, arrive lors de la permanence et menace tout le monde avec un pistolet si on ne lui rend pas sa Josette. Pendant ce temps, il y a Madame Muskine, le Musquin, je ne sais plus comment on dit, la présidente de l'association SOS Détresse Amitié, qui reste coincée dans l'ascenseur en panne à 2 reprises et qui attend en vain le dépanneur alors qu'elle devait se rendre dans sa famille. Alors, est-ce que c'est un bon film? Eh bien, oui. Poiret a littéralement su transcrire la pièce de théâtre qui était un succès à ce grand écran. Là où il fait fort, c'est qu'en gardant le huis clos de l'appartement, on retrouve tous les codes de la pièce du théâtre. Les comédiens donc ont su se placer, parce qu'ils avaient l'habitude sur la pièce de théâtre. Il a pu donc du coup retranscrire tout leur talent sur ce qu'ils avaient sur scène sur grand écran. Les scènes extérieures rajoutées donc à l'histoire sont effectivement bonnes et rapportent effectivement un plus à l'histoire, à la pièce de théâtre. Thierry Lhermitte, Anémone, Clavier et Junio ainsi que Bruno Manois sont au summum de leur art dans cette critique acerbe de la société, mais on reviendra dessus après. Niveau critique, le film reçoit 7,9 sur 10 sur Captain Watch, notre partenaire. Quant à moi, ce sera 8 sur 10 sur ce troisième film. Film qui n'est pas qu'une comédie, mais une critique acerbe, comme je viens de vous dire, tirant à boulet rouge sur les bonnes œuvres caritatives et l'hypocrisie sociale du début des années 80. En effet, on va se mettre dans le contexte un petit peu. Si vous voulez, on va faire un petit peu de politique, mais là, le film est politique, donc on est obligé d'en parler. On est en 82. Ça fait 1 an que Mitterrand a gagné les élections et le constat est là. La France ne va pas mieux. Alors même si le SMIC a augmenté, que les Français ont désormais droit à leur 5e semaine de vacances, la pauvreté est toujours là. Je rappelle qu'en 1985, les Restos du Cœur sont fondés. On découvre alors le phénomène en France des nouveaux pauvres. La troupe du Splendide, qui a plutôt le cœur à droite, se donne donc à cœur joie dans leur pièce de théâtre pour critiquer la gauche bien pensante et bourgeoise. Christian Clavier précise d'ailleurs bien des années plus tard que les pauvres sont épouvantables dans le film. On a écrit cette pièce à l'époque où la gauche est au pouvoir et nous montrons qu'il reste des laissés pour compte. Malheureusement, bien que le film apporte du sang neuf dans un paysage comique dominé par les charlots, qui eux se moquent ouvertement de la bourgeoisie et de la droite, Jean-Yann et ses films satiriques qui tirent dans tous les sens sur tout le monde, ainsi que les grimaces de Louis de Funès, hélas sur sa fin de carrière, il sera critiqué à sa sortie pour justement se moquer des pauvres. Et on reprochera effectivement à la pièce de théâtre d'être trop à gauche.
trop à droite, pardon, dénonçant pourtant une vérité bien présente en France, l'arrivée progressive des travailleurs pauvres et des chômeurs. Et oui, les Trente Glorieuses en 1979, c'est fini. Le film ne connaîtra son succès qu'après ses nombreuses rediffs à la télé et rentrera dans la culture pop avec ses répliques cultes comme c'est cela, oui, ou je ne vous jette pas la pierre, Pierre, ou encore le ça dépasse. Après ce film, donc le destin de la troupe du Splendide sera définitivement scellé avec sa dissolution début 1983, chacun partant vers une carrière solo. J'en ai fini avec ce retour sur Le Père Noël est une ordure. Dites-moi ce que vous pensez de ce film en commentaire. Moi je vous dis salut et à la prochaine.